Bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de ce sanctuaire marial en danger. Comme vous avez pu le voir sur le salon beige, certains d'entre vous d'ailleurs m'ont partagé cet article parce qu'il y a une pétition à signer concernant ce sanctuaire marial donc, qui s'appelle Notre-Dame de Primecombe, et la tradition le fait remonter à l'an 887, donc un très ancien édifice catholique qui fait pleinement partie de nos bâtiments religieux. Et donc, si nous allons parler de ça aujourd'hui, c'est parce que ce lieu-là est en danger. D'après l'article du Salon Beige, le sanctuaire millénaire de Notre-Dame de Primecombe va être vendu à des particuliers, à un groupe, à une société privée. Et donc, il y a de l'incompréhension concernant ce fait-là, car il n'y a eu aucune discussion autour de cet événement. Alors, je vais essayer d'appeler les lazaristes qui en sont propriétaires pour voir si eux, de leur côté, ils ont plus d'informations. Parce que vous allez voir, je vais vous lire l'article après, mais ça manque cruellement d'informations. Pour des soucis du coup techniques, parce que je ne peux pas appeler directement sur Skype ou sur WhatsApp, je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de les contacter directement par téléphone, sur mon téléphone à moi. J'espère que vous allez bien entendre. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis bien chez les lazaristes. Oui, vous êtes bien donc, je voudrais avoir quelques renseignements, s'il vous plaît. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un sanctuaire marial vers Nîmes, Notre-Dame de Primecombe. Et j'ai vu sur Internet qu'il y avait quelques problèmes à ce sujet concernant la vente de ce bien-là. Et je voulais savoir si vous auriez plus d'informations à me fournir à ce sujet. Vous n'avez aucune information à ce sujet, du coup? Et vous savez où je pourrais trouver plus d'informations concernant ça? C'est ça, et puis le propriétaire, c'est donc les lazaristes. Et apparemment, il y a une pétition en ligne concernant cette vente-là pour comprendre, savoir pourquoi les lazaristes mettent ce bien en vente à une société privée. En tout cas, il n'y a pas de relais entre ce bâtiment à une autre congrégation ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment vendu à une société privée. Donc c'était pour savoir si la maison mère avait des informations au sujet, parce que je suis en train de faire une vidéo pour parler de ça. Bon, écoutez, monsieur, je vous remercie en tout cas. Passez une agréable journée. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne semaine sainte en tout cas. Merci, monsieur. Au revoir. Bon, du coup, là, on est tombé sur l'accueil de la maison mère. Je vais essayer les lazaristes de Marseille, puisque je me dis que Nîmes est à côté. Donc, peut-être que je vais essayer ça. Et puis sinon, tant pis, je vous lirai l'article ainsi que le lien. Et bon, bah voilà. Hein. C'est un peu compliqué de savoir qui appeler exactement. Bon, eh bien, à Marseille, ça ne répond pas. On va essayer peut-être Saint-Étienne. Peut-être qu'ils ont des informations concernant ce fait-là, vu que c'est pas très loin non plus. Et puis, bah après, tant pis. Hein. 85, 73. Bon, et bien voilà qui clore la discussion. Nous n'aurons pas d'informations de ce côté-là, du côté des lazaristes. Si des personnes des lazaristes voient cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter par mail et on s'appelle pour que vous nous donniez un petit peu plus d'informations. Car là,
comme je vous l'ai dit, on reste un peu sur notre faim. Parce que du coup, alors le Salon Beige a écrit « Le sanctuaire millénaire de Notre-Dame de Primecombe, situé dans le diocèse de Nîmes, est sur le point d'être vendu à un groupe privé, sans consultation, sans respect de la vocation spirituelle du lieu. Une voix s'élève, celle du peuple de Dieu. » Donc, eh bien, des laïcs et des prêtres qui sont opposés à ça. Ce qui se passe, le sanctuaire marial de Notre-Dame de Primecombe, situé à Fontanès, dans le diocèse de Nîmes, est un lieu de grâce et de pèlerinage vénéré depuis plus de 11 siècles. La tradition en fait remonter l'origine à l'an 887. Ça me fait penser à peut-être que je peux contacter le diocèse de Nîmes. Peut-être qu'eux, ils ont des informations. Je vais essayer juste pour voir, pour être sûr, comme ça on aura tout fait pour avoir plus d'informations à ce sujet. Ah oui, alors attendez, 04. Nous allons voir. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Ah, ok. Donc, c'est ok. Je pensais qu'elle avait décroché. Je vais réessayer une dernière fois pour être sûr. Ah. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais souhaité avoir un renseignement, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si vous le savez ou non, il y a actuellement une petite histoire concernant Notre-Dame de Primecombe, située à Fontanès, dans le diocèse de Nîmes. Alors, du coup, je fais actuellement une vidéo à ce sujet parce que le Salon Beige a sorti cet article avec une pétition à signer. Et je voulais savoir si vous auriez plus d'informations à m'apporter parce que l'article ne stipule pas grand-chose. On ne sait pas trop ce que les lazaristes ont pu dire ou pourquoi cette vente. Je ne sais pas si vous pouvez m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît. Ah. Elle arrive à 3 heures. C'est là, D'accord. Ah, malheureusement, je ne pourrais pas parce que là, je suis en train de tourner la vidéo. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous n'avez aucune information du tout à ce sujet. Hein? Non, non. Pas du tout. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, je vous remercie grandement. Et... Oui. Il n'y a pas de souci, madame. Merci énormément, en tout cas. Passez une bonne semaine sainte et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir, madame. Bon, du coup, malheureusement, vu que je suis en train de tourner la vidéo, je ne vais pas pouvoir faire de coupures, rappeler plus tard, etc. Quand je fais une vidéo, je la fais sur le moment et derrière, je ne peux pas rattraper. Bon, c'est pas grave, nous allons continuer l'article. Ce sanctuaire donc qui est dédié à la Vierge Marie est non seulement un site d'histoire et de mémoire, mais est aussi un lieu vivant, habité par la prière et la foi. Aujourd'hui encore, une communauté bénédictine, les frères de Notre-Dame de l'Espérance, y assurent une présence liturgique fidèle. Et pourtant, ce sanctuaire est aujourd'hui en danger. La congrégation religieuse à qui il avait été confié et qui en détient la propriété canonique a signé une promesse unilatérale de vente à un groupe d'investisseurs privés. Le projet prévoit le démembrement du domaine, la privatisation des bâtiments et l'enclavement de la chapelle dans un complexe hôtelier haut de gamme. Aucun décret de désaffectation n'a été publié. Aucune procédure canonique n'a été engagée, aucun dialogue pastoral n'a été ouvert. Et c'est là le cœur du problème, c'est ce manque de dialogue. Car les fidèles, d'un coup, ils apprennent ça, mais personne ne leur a dit. Peut-être qu'ils l'ont appris de la bouche de journalistes locaux ou je ne sais quoi. Il n'y a eu aucune rencontre. Là, alors qu'aujourd'hui, en plus, tout le monde est en train de louer un espèce de culte au synode, de la synodalité. Oui, il faut tous se parler, il faut se mettre à une table, discuter. Mais quand il y a des choses importantes à dire, il n'y a plus personne pour discuter. Je veux bien que vous fassiez la promotion de ce synode, du fait que tout le monde doit parler, mais alors usez-en. Quand il y a besoin, par exemple ici, venez discuter avec les fidèles,
dites ce qu'il y a à dire et puis faites et désamorcez la situation illico pour savoir un peu votre avis, pourquoi vous avez fait ça, etc. C'est la moindre des choses. Surtout que ce lieu appartient à toute l'Église entière et non pas qu'à vous parce que vous en êtes propriétaire sur le titre. Cette opération menée dans la discrétion soulève de lourdes questions spirituelles, juridiques et morales. Numéro 2, le scandale. Du point de vue du peuple de Dieu, ce sanctuaire est un bien commun. Voilà, c'est ce que je disais, un bien ecclésial. Certes, la congrégation de la mission lazariste en détient le titre de propriété, car il faut bien devant un notaire qu'un nom figure sur l'acte. Mais ce titre n'est pas un pouvoir absolu. Il s'exerce au sein de l'Église et dans la fidélité à la vocation sacrée du lieu. Et dans l'esprit du droit canonique, qui ne saurait être séparé de sa finalité pastorale, ce bien appartient à l'Église tout entière. Qu'un tel lieu puisse être transmis à une autre entité ecclésiale, dans la continuité de sa mission, cela peut se comprendre. Mais le problème vient d'ici, c'est le fait de céder un sanctuaire marial à des intérêts privés qui sont extérieurs à l'Église et surtout en vue d'un commerce, d'un usage commercial. Ça relève d'une logique profane et inacceptable. L'Église n'est pas une société foncière. Notre-Dame de Primecombe ne peut être vendue comme un actif parmi d'autres. Elle appartient au Christ, à sa Sainte Mère et au peuple catholique fidèle qui y prie depuis des générations. Donc, le Salon Beige a relayé cet appel. Face à cette situation, nous ne pouvons rester silencieux. Il en va de la fidélité à l'Évangile, de la mémoire des générations passées et de l'avenir spirituel que nous voulons transmettre. Notre-Dame de Primecombe n'est pas un bien à liquider. C'est un sanctuaire qui est vivant, un tout cohérent, un lieu confié à l'Église pour porter la prière du peuple. Le morceler, l'enclaver, l'instrumentaliser à des fins commerciales serait une trahison de sa vocation. Nous lançons donc un appel solennel aux responsables de la congrégation de la mission, donc les lazaristes, à qui ce lieu a été confié. Nous leur demandons, avec insistance et respect, de suspendre la vente en cours et de renoncer au démembrement du sanctuaire. Ce lieu mérite mieux qu'un simple transfert patrimonial. Il mérite d'être conservé dans son unité, dans son intégrité spirituelle, architecturale et pastorale. Notamment, en plus, si c'est un problème d'argent, par exemple, il y a quelque chose qui est merveilleux dans le catholicisme. C'est de se reposer sur la providence. Je ne sais pas si ce mot veut dire encore quelque chose aujourd'hui chez certaines personnes, mais vous savez, la Sainte Providence, elle est toujours là, elle veille. Elle peut permettre à ces congrégations, par exemple, qui ont des soucis financiers, de les aider. Et si la Providence ne les aide pas, qu'ils fassent faillite tout simplement et qu'ils changent de congrégation. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais de là à liquider des biens de l'Église, je trouve ça, moi, personnellement, scandaleux. Et je vous invite donc à signer la pétition « Sauvons Notre-Dame de Primecombe, le sanctuaire appartient au peuple de Dieu ». Signez, relayez, priez. Alors du coup, nous allons nous rendre sur la pétition « Mes opinions ». J'ai pas le mode lecture. Sauvons Notre-Dame, donc il y a 11 528 signatures. Il en manque encore 8 545 pour que cette pétition attire l'attention des journalistes et soit plus susceptible de passer dans la presse. Donc voilà, là vous allez pouvoir retrouver ce qui a été dit dans la vidéo et dans l'article du Salon Beige. Et je vous invite à aller signer cette pétition que vous allez retrouver en description et peut-être également dans un commentaire que je vais épingler. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer et vous allez arriver ici. Vous allez pouvoir signer cette pétition pour venir en aide aux frères catholiques de Nîmes afin que leurs biens communs ne disparaissent pas dans les mains de commerciaux, de grandes sociétés qui viennent pour faire de l'argent sur la vieille pierre des catholiques que nous avons financée grâce aux deniers, etc. de l'Église. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Salut.